1989, un jeu de stratégie allait inaugurer un nouveau type de gameplay, le God Game était né. Derrière ce nouveau genre, un studio de développement britannique, Bullfrog, et un game designer au nom entré dans la légende, Peter Molyneux. Qui n'a jamais rêvé d'être tout-puissant, de soulever des montagnes d'un revers de la main, de déchaîner les éléments en pointant le doigt? Populous permet d'assouvir ce fantasme de puissance. Mais le jeu de Peter Molyneux est aussi et surtout un jeu de stratégie. Le joueur incarne une déité cherchant à conquérir l'univers. Dans chaque nouveau monde, le joueur commence avec une poignée de fidèles. Le joueur n'a pas de contrôle direct sur ses ouailles. Il peut seulement influer sur leur environnement. En aplanissant le terrain, par exemple, il les encouragera à construire des bâtiments et à se développer. Plus la population augmente, plus le niveau de croyance augmente, permettant au joueur d'utiliser ses pouvoirs divins. L'un de ses fidèles est appelé le leader. Lorsque le dieu a assez de puissance en réserve, il peut transformer son leader en croisé qui ira alors pourfendre les serviteurs du dieu ennemi. Plus la population est importante, plus le croisé sera puissant. Le joueur peut également provoquer inondations, séismes et autres éruptions volcaniques pour causer mort et désolation dans les rangs ennemis. Populous n'a pas vraiment d'histoire et se contente d'enchaîner pas moins de 500 tableaux générés aléatoirement. L'une des grandes forces du jeu est d'ailleurs son côté bac à sable qui permet au joueur de régler tous les paramètres de la partie selon ses envies. Populous sera un immense succès qui dépassera rapidement le cadre du jeu sur ordinateur et sera également porté sur console. Pour l'anecdote, au départ, le jeu n'avait pas de thème particulier, c'était juste un jeu de stratégie basé sur le terraforming. C'est un journaliste qui, lors d'une présentation, fit le parallèle avec le fait d'être un dieu, donnant ainsi naissance à l'appellation God Game. Deux ans après l'immense succès rencontré par Populous, Bullfrog et Peter Molyneux lui donnent une suite, Populous 2. Sous-titré Trials of the Olympian Gods, ou les épreuves des dieux de l'Olympe en bon français, cette suite affine le gameplay de l'original et propose une vraie campagne solo. Le joueur incarne un jeune demi-dieu dont il peut personnaliser l'apparence et va devoir affronter les dieux grecs pour gagner sa place au sein de leur panthéon. L'un des aspects les plus intéressants de Populous 2 est la dimension RPG. Le joueur n'a pas accès d'office à tous les pouvoirs et devra les apprendre en dépensant des points de compétences obtenus au fur et à mesure de ses victoires. Les pouvoirs divins sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux et variés que dans le premier épisode. Fort d'un gameplay plus cohérent et de graphismes plus fins, Populous 2 est une digne suite d'un jeu légendaire. Presque une décennie après Populous 2, Bullfrog réalise un troisième épisode sous-titré « À l'aube de la création ». Premier jeu du studio réalisé après le départ de Peter Molyneux, Populous 3 narre l'expansion à travers l'univers d'une tribu. On n'incarne plus un dieu, mais une simple chamane. L'objectif du jeu est de vaincre les autres tribus du système solaire et d'éliminer leur propre chaman afin de s'emparer de leur énergie magique, le mana. La finalité du jeu est de devenir un dieu. C'est donc en fait une sorte de préquel aux deux précédents épisodes. Le gameplay en revanche n'a plus rien à voir. Populous 3 est beaucoup plus proche des RTS comme Warcraft. Le joueur pourra entraîner et diriger ses troupes en temps réel, ordonner la construction de bâtiments, et le but sera d'éliminer les troupes ennemies et détruire ces villages. Le joueur devra trouver des totems et autres statues qu'il devra vénérer afin d'obtenir de nouveaux sorts que sa chamane pourra ensuite lancer. Même s'il n'a pas grand chose à voir avec ses ancêtres, Populous 3 est néanmoins un excellent jeu, certainement l'un des RTS les plus réussis de la fin des années 90. Le jeu était également très beau au moment de sa sortie avec des graphismes en 3D basés sur le même moteur 3D que Magic Carpet et Dungeon Keeper. Les déformations de terrain et autres sorts de destruction massifs étaient particulièrement spectaculaires. Enfin, notons la bande originale entêtante. Avec la fermeture du studio Bullfrog, la licence Populous resta en sommeil pendant de nombreuses années. Electronic Arts l'a ressorti du placard en 2008 en sortant une version DS très fidèle au gameplay d'origine. Quant à Peter Molyneux, après son départ de Bullfrog, il fonda le studio Lionhead et réalisa Black & White, un God Game considéré comme un successeur spirituel à Populous.